La maison familiale a été créée en 1969 et on forme des jeunes en 4e, 3e orientation. Donc ce sont des jeunes qui viennent là pour découvrir un métier, pas forcément l'apprendre, mais le découvrir. Ils ont accès à tous les corps de métier. On en a en plomberie, en mécanique, en agriculture, en espace vert, en esthétique pour des filles. Voilà, tous les corps de métier sont accessibles. Et à la fin de la 3e, 2 objectifs, l'obtention du brevet des collèges et l'orientation post-3e, c'est-à-dire soit en bac pro, soit en CAP, par apprentissage ou par alternance, ça dépend des formations. Ensuite, nous formons des jeunes sur les métiers du paysage, donc là c'est un bac pro en 3 ans. C'est des jeunes qui sortent de 3e, donc qui sont rentrés en seconde, première, puis terminale, sur l'aménagement paysager. Après, on a une autre formation qui est la formation agricole. Donc là, c'est CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, où les jeunes sont amenés à devenir chefs d'exploitation agricole plus tard. Alors, soit après encore un BTS, soit directement après le bac pro. Leurs stages, ils les font dans différents secteurs. Ça peut être la production, effectivement, donc de bovins à l'étang, ou laitière, ou on a certains en mouton, d'autres en caprin. C'est vraiment toute la production agricole. Et ensuite, on a une dernière formation en bac pro qui est l'élevage de gibier. Donc c'est un peu le même bac pro que l'agricole, c'est le même bac pro. Ceci dit, au lieu d'élever des bovins, ils vont élever des faisans, des perdrix, voilà, du gibier, du sanglier, des choses comme ça. Ça c'est pour nos formations initiales. En formation adulte, nous avons CS acheteur estimateur. Donc là, c'est une formation qui est proposée à des gens qui ont obtenu le bac pro agricole et qui seront amenés à être acheteurs estimateurs de bétail pour des coopératives ou des commerciaux privés. Et vendredi matin, vous avez aménagement de l'espace avec moi, matériel et matériaux, histoire géo, bilan, correction de plan d'études, tout l'après-midi. D'accord? C'est la mise en commun. J'ai fait du désherbage, j'ai préparé pour les caisses pour le marché. Ouais. J'ai planté aussi. Et ouais, c'est tout. D'accord. J'ai arraché des pieds de tomates aussi pour qu'ils sèchent. D'accord. Ça a été? Ouais. Allez, ça marche. Suivant. T'étais où toi en stage alors? Chez M. Cotine. En espace vert aussi alors? Ouais. Ouais. Bah, il fait aussi petit humoriste aussi. D'accord. Ça t'a plu? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Bah, j'ai fait du rempotage. J'ai ratissé les feuilles. Sinon j'avais rangé les plantes par catégorie. Je les avais mis en orgel aussi. Et nous on avait bêché. D'accord. Et ça t'a plu toi? Oui. Toi t'es plus espace vert par contre. Bah, je sais pas trop encore. Tu sais pas trop encore? Ouais. D'accord. Une semaine, ils ont un bilan où ils marquent tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine, les notes, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont moins aimé pendant la semaine. La formatrice ramasse les cahiers, elle marque le commentaire de la semaine. Là, il y a eu une bonne semaine pour lui. Les parents signent, le maître de stage doit signer aussi. Pareil ici, là c'est les devoirs pour le prochain coup, avec comment on a trouvé les devoirs d'avant. Et quand ils sont en stage, ils ont la même feuille en fait, et à la fin du stage, ils font un commentaire sur leur stage, et le maître de stage met les appréciations. Donc nous on regarde ça le lundi matin pour voir un peu ce qui s'est passé en stage. Je prends des stagiaires de la maison d'Anzy-le-Duc depuis une vingtaine d'années. J'ai pris un premier stagiaire et puis ça s'est bien passé. Et donc après j'en ai pris régulièrement. C'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir des futurs talents et puis d'enrichir la profession par de jeunes recrues qu'on aura en formation et qu'on formera pour faire des futurs paysagistes. La maison familiale avec des stagiaires, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus simple qu'un apprentissage traditionnel. C'est-à-dire que, d'où le nom de maison familiale, on reste quand même
un peu en famille, hein, c'est-à-dire que tout le monde est libre, il n'y a pas la contrainte de contrat de travail. Ça permet une certaine souplesse aussi bien pour le maître de stage que pour le jeune. Ça permet aussi aux stagiaires de découvrir plusieurs entreprises à la fois et sans forcément s'engager comme un apprentissage pendant 1 an, voire 2 ans ou 3 ans avec le même patron. Donc si tu veux, là par exemple on a une nouvelle pousse, donc ça c'est impératif de conserver les nouvelles pousses sur rosier. Donc ici c'est un rosier, ce qu'on appelle un rosier buisson, hein, c'est-à-dire c'est de la fleur à couper. C'est des rosiers qui montent à peu près à 80, à 1 mètre, 1,20 m suivant les variétés. Et il faut savoir que la taille printanière, elle se ramène à 5-6 yeux, hein, c'est-à-dire 5-6 bourgeons, comme ça. Donc globalement ici c'est une nouvelle pousse. Donc les nouvelles pousses, il faut à tout prix conserver. Donc 5-6 yeux, on est à peu près environ ici. Donc là, tac, on coupe, on supprime. Ça fait un peu peur, mais c'est comme ça. Il faut passer par là. Donc là, on essaye aussi d'équilibrer le pied. On essaye aussi de tailler ce qu'on appelle en gobelet, hein. C'est-à-dire on évase et on laisse un petit peu des branches partout autour. Quand elles sont de taille respectable et qu'elles soient en bonne santé. Donc vous avez aussi celui-ci, cette branche-là. Il faut éviter de laisser des fourches. Donc vous voyez, comme ça, là, on ne laisse pas de branches comme ça. Donc là, on en a une qui s'en va, elle est un petit peu trop excentrée. Donc on la réduit ici. Et celle-ci, on la réduit. Ça, tout ce qui est petite brindille comme ça, on supprime. Celle-ci qui est très vigoureuse, mais on a l'autre qui part de l'autre côté, qui est un petit peu plus jeune et qui équilibre un petit peu plus le pied. Donc on prend la décision, on supprime celle-ci, on supprime l'ancienne, on laisse la plus jeune et on la réduit. Et là, on arrive à peu près à nos 5-6 yeux. Alors bon, on aurait pu faire un petit peu plus bas. Alors si le pied est peu vigoureux, on a tendance à rebaisser un peu plus. Et si le pied est vigoureux, on a tendance à mettre un petit peu plus haut. Voilà. Bon, Baptiste, ça va être à toi. Donc là, tu as un rejet du porte-greffe, donc tu supprimes. Supprime à ras. Oui, tu la supprimes celle-ci, c'est bien. Ouais. Très bien. Tu supprimes. Donc, globalement, il faut que tu penses déjà à ton pied. C'est-à-dire que là, tel que tu vois la plante, tu me laisses les quatre branches charpentières. Par contre, tu me les nettoies toutes et tu les rabaisses. Voilà. Très bien. Très bien. Parce que j'étais pas vraiment doué à l'école, au collège, tout ce qui était cours. Donc j'ai vu que l'alternance, ça me permettait aussi de travailler un métier qui me plaisait, comme le paysage. J'aime beaucoup toucher aux plantes. J'aime bien travailler dans les jardins. Il s'est avéré qu'en juin 2016, ces jeunes-là étaient insérés à 96%, soit en CDD, soit en CDI, mais en CDD de plus de 6 mois pour la plupart, et le reste en CDI.